Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation du nouveau smartphone de chez Xiaomi qui est sorti il y a peu de temps, donc le Mi 5S. Allez, donc on va faire le tour de la boîte ensemble. Donc vous pouvez voir déjà que le packaging a changé, il n'y a plus la photo du téléphone et ils ont incrusté donc en relief le logo de la marque avec le nom du téléphone sur les côtés de la boîte. Donc dedans on va retrouver un Mi 5S aujourd'hui en version 128 Go avec 4 Go de RAM. Allez, on va ouvrir la boîte et voir ce qui s'y trouve. Donc on va retrouver un super Mi 5S. Voilà, donc on va faire le tour après. Donc dans la boîte, comme je vous disais, ils ont changé le packaging, donc ça change aussi un petit peu. Donc un petit livret en chinois comme d'habitude, avec des explications et de quoi noter en fait le numéro email du téléphone au cas où vous venez à vous le faire voler ou si vous le perdez. Et on va retrouver une petite boîte. Donc le petit outil permettant d'ouvrir le slot pour avoir accès à la carte SIM ou un micro SD. Sur un autre côté, donc le petit logo du câble USB, donc forcément on va retrouver un câble USB, donc USB, et de l'autre côté USB type C. Et donc là le chargeur. Voilà, donc un chargeur aux normes chinoises, mais Xiaomi France met dans tous ses paquets un adaptateur secteur, donc vous n'aurez pas de soucis quand vous allez recevoir votre téléphone pour le charger. Et voilà pour la boîte, c'est à peu près tout, c'est simple comme d'habitude, mais il n'y a pas besoin de plus. Allez, on va passer au téléphone, donc on va voir les dimensions tout de suite. Donc 145,6 mm de haut pour 70,3 mm de large et 8,3 mm d'épaisseur pour un poids total de 145 grammes. Donc il tient très bien en main. On va voir à l'intérieur, donc on va faire le tour carrément du téléphone. Donc sur la face avant, les boutons traditionnels et donc le nouveau capteur d'empreinte digitale Xiaomi. Donc vous pouvez voir la différence avec l'ancien en fait. Donc l'autre c'était un bouton vraiment physique, vous pouviez appuyer dessus, tandis que celui-là en fait il est statique et il faut vraiment appuyer, enfin il faut juste poser son doigt dessus pour qu'il fonctionne et il fonctionne mieux que sur l'ancien modèle. Sur la face avant, donc le capteur photo de 4 mégapixels, l'écouteur pour les communications téléphoniques et un capteur de luminosité. Sous le dessous, on va retrouver donc un micro, le port USB type C et un écouteur haut-parleur. Sur le côté droit, on va retrouver donc les traditionnels boutons Power, volume plus moins. Sur le dessus, ils ont fait disparaître le capteur infrarouge et donc ils ont laissé la prise jack. Sur le côté gauche, donc on va retrouver comme d'habitude aussi le slot pour avoir accès à la carte SIM et au micro SD. Donc soit une carte SIM et une micro SD, soit deux cartes SIM, dual SIM. Voilà. Ça change pas, c'est assez courant chez Xiaomi. Sur le dos, donc on va retrouver le logo Mi, une coque en alu, sur l'ancien modèle c'était en verre. Et là c'est vraiment pas mal, ça fait un superbe effet, le gris est vraiment très beau. Donc le petit point qui est ici, donc c'est un capteur aussi pour, c'est un micro en fait réduction de bruit, voilà quand vous passez les communications. Et là on va retrouver donc un capteur photo donc de 16 mégapixels qui réagit vraiment très bien et son flash. Allez, donc on va voir ce que le téléphone nous réserve. Hop. Donc on va aller dedans dans les paramètres, donc on va revenir. Donc vous pouvez voir que le téléphone est déjà en français, donc Xiaomi.eu propose une ROM multi, donc pas de souci pour le mettre en français, c'est comme d'habitude. Et je vous mettrai un tutoriel sur le blog. Allez, donc on va aller dans les paramètres. Donc vous pouvez voir qu'il est sous Android 6.0.1, donc la ROM Xiaomi.eu 6.10.20. Et donc c'est bien la version 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne qu'on teste aujourd'hui. On va aller voir tout de suite le score AnTuTu. Hop, voilà, donc un score vraiment très honorable, donc 150 432 points. Et au niveau du classement, s'il veut bien me le sortir,
On est vraiment pas mal puisqu'on se trouve 5e en fait derrière les iPhone 7, donc l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 7 tout court. Le Lex 720 et donc derrière le Mi 5S Plus, ce qui est normal. Voilà. Hop, on va aller voir donc dans les infos. Donc sur ce téléphone, vous allez retrouver donc un écran de 5,15 pouces en Full HD avec 1920 par 1080 avec l'option donc 3D touche qui est sortie sur ce téléphone. Donc le 3D touche en fait c'est des raccourcis. Hop, vous voyez, vous restez appuyé sur un icône et du coup vous avez des raccourcis qui apparaissent. Voilà. On va continuer parce que je n'avais pas fini. Donc du coup ce téléphone est disponible en deux versions. Donc vous avez la version 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, ou 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, donc c'est la version qu'on teste. Dedans on va retrouver donc le processeur Snapdragon 821 quad-core, donc avec deux cœurs cadencés à 2,15 GHz et deux autres cœurs cadencés à 1,6 GHz. Toujours couplé donc avec la puce Adreno 530 qui réagit vraiment très bien au jeu. Voilà, donc pour les caractéristiques techniques, c'est bon. Dedans, vous allez retrouver une batterie de 3200 mAh, donc qui tiendra largement et qui vous embêtera pas sur la consommation durant une journée, vous tiendrez largement. Allez, donc je vais vous faire voir ce que maintenant vaut l'appareil photo. Voilà, donc sur Me2, vous voyez que le capteur réagit vraiment très bien. Et on va voir. Donc là, bon, la luminosité est assez faible quand même. Et vous pouvez voir qu'il y a un peu de bruit sur la photo, mais les détails sont vraiment là. Voilà, on va essayer sur l'autre mytho qui est un peu plus loin. Ouais, donc toujours un appareil qui réagit vraiment très bien. Voilà, donc je vous dis, il y a un peu de bruit puisque la luminosité est faible aujourd'hui, mais il réagit vraiment bien. Allez, donc on va aussi tester la musique pour voir au niveau du son ce que ça donne. Une autre. Voilà, donc le son est un peu plus aigu que sur les autres smartphones Xiaomi, mais néanmoins le son est quand même très correct. On va passer du coup à la vidéo. Hop. Allez. Voilà, donc des superbes couleurs encore. Donc là c'était une vidéo en 720p. Voilà, donc c'est pareil, les vidéos, ça passe vraiment très bien, c'est très agréable à regarder sur cet écran qui est très lumineux. Ensuite, je vais vous faire voir un petit jeu, donc j'ai changé et aujourd'hui on va tester Asphalt 8. Donc pareil que Real Racing, qui demande pas mal de ressources. Donc si ce jeu passe, tous les autres passeront sans problème. Voilà, donc pendant le chargement, donc ce téléphone est disponible en 4 coloris, donc vous avez la coloris argent, donc gris derrière, blanc devant. Vous avez la couleur gris, donc gris foncé derrière avec la face noire, la couleur gold, donc or, ou la couleur rose. Voilà. Donc à vous de choisir la couleur qui vous plaît. Il y en a 4 de disponibles. Allez, je vais vous
lancer en jeu. Allez, on s'en fiche de ça. Mince. Voilà, donc on va attendre que ça charge. Donc franchement, la nouveauté vraiment sur ce modèle, c'est le capteur d'empreinte digitale. Et j'ai été vraiment étonné par la réaction du capteur par rapport à l'ancien modèle. Voilà, donc Asphalt 8 là, il passe vraiment très bien. Ouais, ça passe vraiment très bien, il y a une super couleur sur cet écran comme je vous disais tout à l'heure et c'est vraiment très appréciable. Donc durant les jeux, le téléphone chauffe pas, ça c'est vraiment pas mal aussi, même si l'hiver approche, il vous réchauffera pas les mains quand vous allez jouer. Hop. Voilà, donc pour le jeu c'est pareil, si celui-là passe, les autres passeront sans souci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser donc sur le blog de Xiaomi France, sur la page Facebook ou encore sur la page YouTube. On essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas donc aussi à aller visiter le site de notre partenaire, laprotectiondécran.com, pour des verres trempés de qualité à petit prix. Voilà, sur ce, donc moi je vous dis à la prochaine. Salut!